Acclame, acclame, acclame. Amen. Amen. Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Je vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour cette communion fraternelle qui nous accorde encore ce grand privilège d'être dans sa maison. Nous lui disons infiniment merci. Chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, ne vous sentez jamais lié. Vous savez, quand vous êtes lié, vous ne vous rendez pas à vite compte. Mais c'est les actions qui montrent que vous êtes lié. Vous aurez tendance à venir vous asseoir dans le même endroit toute l'année. On dirait que si vous n'êtes pas assis dans cet endroit-là, vous n'êtes pas à l'aise. Voilà que la maison de votre père est grande. Si ce lundi vous étiez assis ici, mardi allez de l'autre côté, jeudi allez dans un côté totalement opposé, dimanche, allez vous asseoir ailleurs. Mais vous voyez, si l'esprit du lien est en vous, l'esprit de la religion, vous aurez tendance, vous aurez même l'impression que vous n'êtes pas à la même chaise, vous n'êtes pas libre. C'est pourquoi je voudrais encourager un frère et une soeur ce matin d'être libre. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas visité au premier hangar, certainement au deuxième il te visitera. S'il ne t'a pas visité en t'asseyant au bord, là où le berger doit passer,
Tu ne dois pas être lié. Adonano kame hein. Vous voyez, parfois on ne se rend pas compte. Mais moi, wode no ete no pa iwa. Et si on ne fait pas attention, Bani ma blo dede a. on va se retrouver avec les mêmes personnes E na no do me do ko le teti we qui binu. sont aussi comme nous. De ti mi do we. Quelqu'un est libéré ce matin au nom de Me de mo Jésus. ka to to so ti do ko Jesu Kristo na zati. Acclame pour toi-même. O pe nu wode suno. C'est l'occasion aussi pour nous de souhaiter la bienvenue à ceux qui, que ce soit en ligne, que ce soit dans ces merveilleux lieux, qui nous visitent pour la première fois. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. D'autres ont vraiment décidé de consacrer tout le mois de décembre avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est déjà immensément béni. Nous te souhaitons aussi, toi, la bienvenue. Toi dont on ne prend pas ton dimanche, malgré tous les engagements que tu as, tu as toujours honoré ton Dieu le dimanche matin. Aucun dimanche n'a ressemblé à un autre. Ce dimanche sera encore sans précédent pour toi et pour moi. La particularité des jours du mois de décembre que nous vivons, c'est que nous vivons déjà 2022 en 2023 en 2022. Parce que c'est depuis le 30 novembre que par révélation nous sommes rentrés dans la nouvelle année spirituellement. Alors le mois de décembre doit être le mois où tes premiers témoignages de 2023 doivent commencer à s'activer l'un après l'autre. Oui, tu vas les vivre dès le mois de décembre. Maintenant, vous voyez pendant ce temps, ceux qui n'ont pas la révélation de ce spirituellement, eux, ils croient que la fin d'année, c'est à partir du 31 décembre. Alors, vous allez voir qu'à partir du 15, du 18, du 20, Lucifer doit distraire les gens dans des dépenses. La nourriture, les vêtements, les jouets. Vraiment, c'est une vaste distraction. Et maintenant, le 31, c'est la perdition. Il y a des gens qui vont disparaître de leur maison depuis le 31 au soir pour revenir, pour rentrer dans la nouvelle année totalement ivrognes. Moi qui vous parle, j'étais dedans. 31. Je dois être avec les amis, c'est jusqu'au matin. On rentre dans la nouvelle année dans l'ivrognerie absolue. Et Lucifer étant assis sur son trône secoue la tête. Il dit voilà cela encore. Ils disent bonne année dans les boîtes de nuit. Il n'y a rien dedans. Depuis le mois de novembre, les dossiers de 2023 sont déjà clôturés. Donc nous vivons déjà
2023 en 2022. Ça se passe comme les budgets de l'État. Dans certaines organisations, on va vous dire à partir du mois de novembre, attendez janvier. Parce que les budgets sont déjà bouclés. C'est comme ça que ça se passe aussi dans le règne spirituel. D'autres vont dire, ah, c'est la nuit de la traversée, c'est la nuit de ceci, il n'y a rien dedans. Ça c'est fini depuis le 30 novembre. On a dépassé cela. Au mois de décembre, nous commençons déjà à recevoir. Et le 31, n'est que la démonstration de ce que Dieu a commencé à faire déjà depuis le 1er décembre. C'est pourquoi je dois t'étonner, tu seras étonné sur tout ce qui doit se passer ici. Chacune de nos réunions ne ressemblera jamais à une autre. Nos réunions auront une telle présence de Dieu. Une présence de Dieu aussi forte, aussi dense, aussi violente, que nous ne devons même pas permettre à Lucifer de faire quoi que ce soit. Celui qui doit manifester ne sera qu'en train d'exposer les œuvres des ténèbres. Parce que tu ne pourras pas rentrer en 2023 physiquement avec toutes les difficultés, tout ce que tu as vécu en 2022. C'est pas possible. Et Dieu nous visite puissamment. Sa présence sera si réelle. Personne ne doutera encore. Est-ce que vraiment Dieu est avec nous? Chacun va le vivre. C'est pourquoi ce matin, tu vas te lever et nous allons invoquer le saint nom de l'Éternel, afin qu'il conditionne tout ce que nous allons faire. Qu'il le conditionne en esprit et en vérité. Et je sais que sa grâce sera puissamment avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Ce matin, j'invoque le Dieu 3 fois saint, le Dieu qu'Élie a invoqué, le Dieu que Jérémie a invoqué, le Dieu qu'Ésaïe a invoqué, le Dieu que Moïse a invoqué. Et la mer rouge s'est fendue en deux. Le Dieu que Jésus-Christ de Nazareth a invoqué, le Dieu 3 fois saint, le Dieu que les disciples ont invoqué. Et le jour de la Pentecôte, il eut plus de 3000 convertis, plus de 3000 personnes déconnectées de l'influence des ténèbres. Seigneur, fais-le ce matin. Je ne suis pas venu dans une religion. Je ne suis pas venu dans une distraction. Mais je suis venu dans une conviction. Parce que je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en ce lieu. Aussi longtemps qu'il est donc vrai que c'est le Saint-Esprit que Jésus-Christ de Nazareth a laissé à son Église qui opère en ce moment. Seigneur, fais-moi grâce d'être visité,
d'être voûté par le Saint-Esprit, d'être connecté avec le Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Que l'Esprit de Dieu me conditionne. Qu'il conditionne mon esprit. Qu'il conditionne mon âme. Qu'il conditionne mon corps. Afin que ce que Dieu a pour moi de meilleur en 2023, que je commence à le vivre aujourd'hui. Parce que spirituellement, je vis déjà 2023. Dieu me fait justice. Dieu me fait grâce. Dieu me fait miséricorde. Et sa parole, qui est puissante, qui est une épée à deux tranchants, elle rentrera. Elle est ointe pour me sanctifier, pour me purifier, pour me rendre agréable à Dieu. Et surtout, pour libérer ces grands témoignages. J'attends ce grand témoignage. Un homme ne peut pas l'arrêter. Le monde des ténèbres ne peut pas l'arrêter. Ce témoignage ne tardera pas. J'invoque la présence de tous les anges qui ont soutenu Jésus de Nazareth à la résurrection. J'invite tous les anges qui sont venus rendre ministère à Joseph au sujet de la naissance de Jésus de Nazareth. Seigneur, agis ce matin. Que ce dimanche soit une révolution dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée Le Saint-Esprit se révèle à moi au travers du véritable salut. Le Saint-Esprit se révèle à moi au travers du véritable salut. Le texte qui dirigera cette exhortation de ce matin est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole du Seigneur. Acclame. Parce que cette parole ne rentrera pas à Dieu sans avoir accompli son œuvre de sanctification dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Le Saint-Esprit se révèle à moi au travers du véritable salut. Vous savez, il est très important pour toi et pour moi d'être libéré de toutes les séductions que Lucifer a offertes aux hommes
de Lucifer kple gbɛtɔ le. en prétendant qu'ils étaient sauvés alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Bobla ye dɔ ye mɔ kple gã ye ka ɖo kple gã tia. Ils avaient juste changé une religion. Ye diɔ sise kpɔnwɛ. Ils avaient juste changé une dénomination ou une église. Ye diɔ agun eme ye diɔ kpɔnwɛ. Ils ont tout simplement changé de pasteur, d'apôtre, de prophète. Ewa diɔ le gbɔkɔtɔ dɔ da yitɔ agunkplatɔ kpɔnwɛ. Mais le véritable salut qui se révèle au travers de l'Esprit Saint Amon n'était kple pas gã du te tout ŋkpetu. une réalité pour eux. De no de awo kple gbɔngbɔ wue me yɔ enyi nusɔ alɔnu ye ya. Et aujourd'hui, parler petit, hein. du salut véritable Na tɔ dɔ kple gã te ŋkpetu xɔ. est devenu rare. Ewa yi nu ye gã tite Le ŋgbe. Saint-Esprit nous accordera la grâce ce matin. Kpigba wo nana mi tsɔ mi wɔ sasanti. Il nous accordera la faveur ce matin Enana mi fɛ nu wɔ sasanti. de vivre réellement ce salut. Na tɔ sa nugbo kple gã ene. Et ce salut voudrait que toi et moi, Bɔn kple gã ni o dro dɔ kɔ kpɔ nye kpɔ. nous puissions vivre d'abord notre éternité sur la terre. Mini siku zã de yi gbamaɖo kpodo mi tɔ da eku gbãti wɛ. Ensuite, lorsque nous serons transformés Ene gudo wɛ ne mi na bɔn diɔdiɔ. pour rentrer dans l'éternité Na do biɔ gbamaɖo kpodo gbigbɔmɛtɔ me yɔ. et que le corps physique sera inhumé, Bɔn agbazamitɔ na yi didi yɔ. que nous puissions vraiment vivre éternellement ce salut. Nugbo me mi na siku wa zã kple gã ene. Alors, je voudrais te dire que le salut est devenu quelque chose de rare. Hun ŋuti aɖanu ɖɔ kple gã ewa nyi ndebo hã tite ŋgbe. Le salut est devenu rare. Kple gã wa hã ta ŋu. Et Jésus-Christ se posait la question que lorsqu'il rentrera Bɔn Jesu Kristu wa ɖo kika miɛ dɔ. pour Wo ne mi enlever, kana lɛ kɔ wa. son église, Bona wa se agoe mi tɔ yi lɔ. est-ce qu'il trouvera vraiment des hommes et des femmes qui adorent Dieu en esprit et en vérité? Nugbo me mi kana wa mo sunu nyɔnu. De ɖo mawu sɔn ɖo kpi gbɔmɛ kpɔ nugbo me kpɔ wa. L'exhortation de ce matin doit te permettre, Kɔgɔ me ko sisan titɔ na gɔ alɔ nu ye. doit te rassurer, Eɖe na wo kante wu. doit te convaincre, Eɖe na wo kan ɖe ti. doit t'amener à méditer Eɖe na kplɔ wo bɔ anawa ki tie kpɔ. s'il est vrai que le salut est réellement en toi. Dɔ nugbo me o kple gã ka ɖo emi mea. Parce que je ne peux pas prétendre que j'ai le salut, mais ma vie est étrangère aux choses de Dieu. C'est la séduction. Dɔn siku wa dɔ ŋdɔ kple gã bɔn kana gbɛsɛ te kana wa nyi dzono nu nue nyi mawu tɔn lɛ yɔ. Moi Nɔnɔ aussi, biblia me ne. votre berger, j'ai cette responsabilité, cette conscience Nye ɖe su le gbɔtɔ mi tɔn ŋdɔ ayi ɖo te ne ŋdɔ li le ne. de n'avoir pas couru le risque d'avoir Nawa prêché seta aux nyina hommes du vent, Na wa la dzɔxɔnu me lɛ ya. du vide, Nue yi nu fɔtɔ ye. de la manipulation ou de la séduction. Nue yi me biblɛ alo me wluwlu ye. Mais je dois être rassuré Lo wa ŋdɔ na ɖo kan ɖe ti. qu'à la fin de mes jours, Dɔ vivɔnu azãti lɛ tɔn. que Dieu me dise, Mawu ni dɔnu mi dɔ. Théophile, Théophile. vaillant serviteur, Àwa futɔ hlɔhlɔ nɔ. voilà la couronne de gloire qui t'est réservée. Gàgbákú enzero tenu yɔ di ye. Parce que regarde toutes les âmes Dɔkpɔ alite wɔbɔbɔe ne lɛ. que tu m'as amenées au royaume des cieux. De aze wa kɔsuru ta sɛkoe tsetɔn me. Alors ce sera trop tard. Gbɔmɔ ena wa gbɔgbɔ nuti. Pour certains, Nume de lɛ. il y aura des grincements de dents pour les autres. Aɖukuku na wa ti nume de lɛ. Parce qu'ils diront, Do yina dɔ. j'avais une grande assemblée, Ŋdo agundako de da yi. j'avais des millions de personnes, Ŋdo gbɛtɔ livi lɛ. j'avais beaucoup de richesses, Ŋdo tɔkun keke. j'avais fait beaucoup de miracles, Ŋblo nutiw keke. beaucoup de délivrances. Ŋblo kantutun keke. Mais Dieu leur dira, Amo mawu na dɔ ni ye dɔ. je ne vous ai jamais connu. Ntumi kpɔn gbe de ya. C'est une phrase terrible. Ko gbe siɛsiɛ de wɛ. C'est une phrase qui n'aura pas de pardon. Ko gbe de wɛ yin bona dɔ gbɛsɔ keka Parce me que ha. c'est Jésus-Christ lui-même qui le dira à ces hommes et à ces femmes. Ɖo Jesu Kristu de su ewɛ na wa dɔ nu sunu nyɔnu ede lɛ. Pourquoi donc avoir passé toute ma vie à l'église? Kun ete zɔba na azã gbɛsɛ tse bi ɖe agun me. Pourquoi avoir passé toute ma vie
à lire la parole de Dieu, si au dernier jour, l'Éternel doit me dire, Théophile, je ne t'ai jamais connu. Tu as passé le temps à manipuler les gens pour toi-même. Regarde comment la sirène t'a contrôlé. Regarde comment le serpent t'a contrôlé. Regarde tout ce qui s'est passé. Les hommes qui sont venus chercher le salut, tu ne t'es pas intéressé au salut de leur âme. Mais tu t'es intéressé à ta réputation et à ta gloire. Voilà le lac de feu qui t'est réservé. La Bible dit qu'il y aura des grincements de dents. Les hommes hurleront. Ils supplieront. Ils demanderont à Dieu de leur accorder une nouvelle opportunité. Mais Dieu leur dira, trop tard. Trop tard. Trop tard. Ma supplication, mon invocation, c'est que toute personne qui a eu l'occasion d'être connecté à cette onction que tu as déposée en moi, que nous nous retrouvons pour l'éternité. Je serai content de te revoir parce que nous allons chanter des cantiques nouveaux. Mais ce serait dommage que beaucoup n'aient pas connu le vrai salut. Et nous parlerons de ce salut authentique ce matin. Le salut dont le Saint-Esprit lui-même rendra témoignage. Le salut dont c'est le Saint-Esprit lui-même qui a le sceau. Ce n'est pas un apôtre, un prophète, un docteur, un berger, un pasteur, un évangéliste qui vous vendra de l'illusion, en vous faisant croire que vous avez la vie éternelle, en vous faisant croire que sur la terre vous êtes déjà en train de vivre votre salut. Et pourtant, ce n'était que de la séduction. Ce n'était que du mensonge. Ce n'était que de la manipulation. Il n'y avait rien de Dieu dans tout ce que cet homme faisait. Mais il y a une chose, c'est que tout le monde rendra compte. En commençant par le berger. Malheur à moi si je ne t'ai pas annoncé cet évangile vrai. Malheur à moi si je ne t'ai pas confessé cette vérité qui t'affranchira. Malheur à moi si tous les dons spirituels, les talents, tout ce que Dieu m'a donné, je n'ai pas mis cela à ta disposition. Malheur à moi si j'étais séduit par ma réputation, par ma renommée. Malheur à moi. Alors à cause de ce défi de conscience que moi ton berger j'ai, alors je ne courrai jamais le risque de t'orienter dans les voies qui ne sont pas celles de Dieu. Parce que ce n'est pas dans tout endroit où on dit Dieu, 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 Dieu que Dieu est réellement. Parce que beaucoup de nos assemblées, beaucoup de lieux de culte où les gens sont venus pour chercher Dieu,
Ces endroits sont devenus de véritables morgues spirituelles. Je dis des morgues spirituelles où on vient plutôt renforcer ce qui est derrière toi. Mais ce matin, Dieu doit nous accorder à toi et à moi le privilège de déguster, de vivre le véritable salut que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, a versé son précieux sang pour que toi et moi nous ayons cet héritage. Et il n'y a pas de contrefaçon. Il n'y aura pas de contrefaçon. Parce que l'Esprit de Dieu devra te rendre ce témoignage dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes actions. Mais pour que cela soit possible, nous allons étudier quelques éléments parmi plusieurs qui donnent la conviction du salut. Nous allons voir ensemble ces éléments, ces indicateurs qui montrent que vraiment cet homme, cette femme, cette famille est vraiment sauvée. Vous savez, vous ne pouvez pas être dans une fosse et ceux qui sont hors de la fosse vous disent que vous êtes sauvés. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans un pétrin de maladie et on vient vous dire que vous êtes sauvés. Ce n'est pas possible. Non. Amen. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans la fosse, vous êtes dans le trou, vous allez être sauvé parce que quelqu'un est venu vous enlever dans ce pétrin. Alors vous pouvez dire, vraiment je me suis tiré d'affaire parce que j'ai frôlé la mort et quelqu'un m'a sauvé la vie. Donc la notion du salut a plusieurs indicateurs qui ont un caractère divin et dont le Saint-Esprit lui-même te rendra ce témoignage en conditionnant ton esprit, ton âme et ton cœur à ces vérités divines qui seront pour toi et pour moi incontestables. Personne ne viendra nous dire encore quoi que ce soit. Aucun vendeur d'illusions bibliques viendra encore nous manipuler. Parce qu'au jour du Seigneur, le Seigneur ne les reconnaîtra pas du tout. Et il dit d'ailleurs que ce sera trop tard. Mais je bénis l'Éternel pour ta fidélité et pour ta loyauté. Parce que Dieu amène ta vie quelque part. Et il saura lui-même défendre la cause de ton salut. Là où tu ne peux même pas imaginer, l'Éternel agira en ta faveur. Il le fera de la meilleure manière. Parce que tu es dans le salut. La première des choses que nous allons voir ce matin, le salut, le véritable, doit te libérer entièrement de l'esclavage du monde des ténèbres. Personne ne te dira que tu es sauvé. Un mari de nuit est derrière toi. Personne ne te dira que tu es sauvé. Et la sirène est assise dans ta vie. Personne ne te dira que tu es sauvé. Le serpent de la famille de ton père et de ta mère continue à t'imposer comment tu dois faire de ta vie.
Tu ne vas pas dire que tu es sauvé. Et la bête satanique que tu as vue dans tes rêves, qui t'imposait les choses. Tu étais à l'église. Tu étais enfant de Dieu. Mais tu n'as même pas eu le temps de Dieu. Tu n'étais même pas intéressé aux choses de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas de ta faute. Parce que tout au long de ton existence, les assemblées que tu as fréquentées, les églises que tu as fréquentées, les religions que tu as fréquentées n'ont pas pu avoir autorité pour te libérer de cet esclavage. Donc lorsqu'on parle du salut, ce n'est pas de la séduction. Aussi longtemps que cet esprit vient coucher avec toi, aussi longtemps que cet esprit a autorité absolue sur toi, aussi longtemps que cet esprit t'empêche à confesser ses œuvres dans ta vie, c'est de la séduction pure. Ce serpent doit réellement te coller la paix. Parce que le salut voudrait quoi? Le salut voudrait que l'esprit supérieur qui est en Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu l'as confessé comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, alors cet esprit supérieur vient rentrer en toi, et cet esprit qui est la lumière vient dépouiller ta vie de tout ce qui est ténèbres. Donc ce n'est pas de la séduction, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas seulement le berger qui va dire aux gens vous êtes sauvés. Non, cette opération chirurgicale spirituelle, cette circoncision, c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps de cet homme, de cette femme, parce que le salut est personnel. Ce n'est pas parce que la maman est sauvée que les enfants sont sauvés. Jamais. Non. Le salut est personnel. Le mari peut être sauvé. La femme n'est pas sauvée. Les enfants peuvent être sauvés. Et les parents ne sont pas sauvés. Celui qui est vraiment sauvé, il ne peut avoir que de la compassion pour ceux qui ne le sont pas. Parce que ça fait pitié. Moi, votre berger, Dieu, avant de me oindre, il m'a fait grâce de me montrer le ciel et de me montrer aussi l'enfer. Il a commencé par l'enfer. J'étais étonné. J'ai vu beaucoup de grands prédicateurs. Je m'attendais qu'ils me montrent là où il y a des foules. Mais il m'a montré ce lieu de tourment, ce lieu de gémissement. Il y avait des cris incroyables. Et ces pasteurs, ces apôtres, ces évangélistes, ces docteurs, ces bergers qui avaient séduit des multitudes dans le monde entier, je les voyais dans le tourment. Ils suppliaient Jésus-Christ de Nazareth de leur donner une seconde opportunité. J'étais étonné de voir des hommes dont je croyais qu'ils étaient dans la vérité. Et je tentais de poser quelques questions à Jésus au sujet de ces personnes. Et Jésus-Christ me donnait des réponses. J'ai dit au Seigneur, pourquoi cet apôtre s'est retrouvé là-bas? Et Jésus-Christ me disait, laisse-le. Laisse-le. Tout le temps dans sa vie, il n'a cherché que sa gloire. Il n'a cherché que des honneurs.
Regarde quand il rentrait dans son église. Les Les femmes enlevaient pagne pour mettre il devait passer dessus. Il n'a cherché que sa gloire. Tout ce qu'il a fait, c'était sa gloire. C'est pourquoi il se retrouve ici. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Afin que tout ce que je vais faire dans le salut des âmes, que je ne recherche jamais ma gloire. Et que la gloire de Jésus de Nazareth soit établie dans la vie de ces hommes et ces femmes. Quelle que soit la dimension à laquelle tu m'utiliseras, que les âmes, que les brebis ne voient jamais le berger Théophile, mais qu'ils voient Jésus-Christ de Nazareth assis sur le trône. Sur le trône de gloire. Parce que c'est à lui la gloire. C'est à lui l'élévation. J'ai encore demandé au Seigneur. Et celui-là, pourquoi il est là? Il m'a dit, celui-là, il a passé le temps à abuser des brebis. Il a passé le temps à abuser des brebis. Il couchait avec des femmes à l'église. Et quand il avait déjà abusé de ces femmes sexuellement et financièrement, il est déclaré sorcière. Il est déclaré sorcier quand il les avait déjà dépouillés. Et je dis, Seigneur, et pourtant, il parlait du Seigneur. Il parlait du Saint-Esprit. Et il me dit, laisse. Est-ce que tu l'as entendu parler un jour de Jésus-Christ de Nazareth? Chaque fois, il disait Jésus, Jésus. Et le jour où ces brebis lui ont dit, pourquoi toi tu ne dis pas Jésus-Christ de Nazareth? Maintenant, il a changé. Il a commencé à dire Jésus de Nazareth et non Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de gens dans la Bible ont porté le nom de Jésus. Il y a même un qu'on appelle Bar Jésus. Ce Bar Jésus n'était que dans de la séduction. Il y a cette femme qui avait l'esprit de sirène et qui parlait comme une évangéliste. Il suivait les disciples, suivait pour les gens. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. À un moment, les disciples étaient fatigués de sa propagande. Parce qu'ils ne voulaient pas leur propre gloire, ils voulaient la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ils lui ont dit, esprit impur, sort. C'est comme ça que la sirène a quitté cette personne. Et c'est ça qui se passera ce matin. Donc Dieu me montrait beaucoup de cas. Et il me disait, tu vois, c'est pourquoi ils sont ici. D'autres, Dieu les a bénis. Et ils ne se sont pas contentés de l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont pris leurs millions, ce n'était que des faux. Et quand ils ont rencontré le vrai, ce n'était que des miettes qu'ils donnaient. Mais les faux utilisaient leur argent pour aller acheter des pouvoirs mystiques. Pour avoir de la renommée, pour avoir de la réputation. Et je disais, Seigneur, aie miséricorde pour moi et préserve-moi, afin que toutes les années, tout le pèlerinage que tu me donneras sur la terre, que je reste fidèle et loyal à l'évangile, tu donneras aux hommes l'authentique salut où Lucifer
de Lucifer, la sirène, Mami Wata, le serpent, Tan, le dragon, Dragoni, Corona Corona, n'auront plus autorité et Masura doit t'attirer. sur sa vie. Donc, ça mène ton main. Vous voyez, c'est ça la puissance de la parole. Acclame Acclame le Saint-Esprit. C'est ça la puissance de la parole. C'est ça la puissance de la parole. Vous voyez, la personne ne peut pas venir bien habillée chez elle et venir se rouler au sol. Ce n'est pas elle. C'est l'esprit qui est derrière. Je dois faire comment? Je dois faire comment? Hein? Tu me déranges. Maintenant, qui es-tu? Qui es-tu? C'est quoi je te dois? Je te dois. Non, donne ton adresse. Laisse-la. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Laisse-la, je dis. Tu as honte de toi-même? Laisse-la. Laisse-la. C'est Jésus de Nazareth qui te parle. Laisse-la. Ce n'est même pas ton fils. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre, afin qu'à son nom, toi Lucifer, tu sois vaincu et tu as perdu le contrôle dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là où il y a le vrai salut, là où il y a le vrai salut, la puissance de la parole agit. On n'a pas besoin de s'agiter. Mais la puissance qui est dans la parole libère les âmes, libère ces hommes et ces femmes. Hein? Mais tu ne t'es pas identifié. Qui es-tu? Qui es-tu dans sa vie? Pourquoi tu veux savoir? Tu as honte de toi-même? Tu veux savoir quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Tu m'agaces. Tu m'agaces. Oh, Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Et lâche sa main. Tu as l'entendant? Vous voyez? L'esprit n'a pas besoin de s'agiter face au Seigneur. L'esprit impur est soumis et il obéit à Jésus de Nazareth parce qu'il est le maître de tout. C'est pourquoi en son nom, je déclare qu'elle est libérée, de cette influence satanique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, elle doit livrer cet esprit en spectacle. Quand le vrai salut rentre, l'esprit impur doit partir et il ne doit plus jamais revenir. Elle ne doit pas avoir honte de la délivrance, mais elle doit rendre témoignage de la manière à laquelle l'esprit l'a tourmenté et que l'esprit est parti et qu'il ne reviendra plus jamais parce que la parole a déjà localisé l'esprit, que ce soit à l'église ou hors de l'église, afin que le salut soit authentique au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Le salut, c'est le salut. Et tu dois le vivre. Tu dois le toucher du doigt. Ton esprit, ton âme ne doit plus rester sous l'influence d'un esprit. Dès que tu fermes les yeux la nuit, tu te retrouves dans un autre monde. La chose marche dans ton corps. La chose vient t'attraper quelque part. Et tu as des douleurs. Le salut est le salut. Tu vas te lever. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Que tu expérimentes ce salut authentique. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce
pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Je reçois ce matin ce baptême de feu et de puissance et d'autorité. Et le véritable salut est établi dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, pour me dépouiller, pour me séparer de tout ce qui est ténèbres. Les alliances, visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes, n'auront plus jamais d'autorité sur l'esprit de Christ qui est en moi, qui est un esprit éternel. Je me sépare, je me déconnecte de toutes ces influences. Toi, ce mari de nuit, toi, cette épouse de nuit, toi qui viens m'oppresser pendant mon sommeil, toi, cette sorcellerie de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de chez ma marate, je te parle ce matin. Assez, c'est assez. Aussi longtemps qu'il est vrai qu'il y a un vrai salut, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit, à mon âme, à mon corps, du vrai salut qui me délivre totalement des œuvres des ténèbres. De la même manière, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, a maudit le figuier, et ce figuier n'a plus jamais porté du fruit. C'est comme ça que les œuvres des ténèbres, les œuvres de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, je te parle, toi mari de nuit, toi épouse de nuit, toi qui es la source de tous mes problèmes, visibles ou invisibles, mes préoccupations de santé, personne ne doit me distraire dans la maison de Dieu. Personne ne doit me distraire. Je suis venu invoquer le nom de l'Éternel. Et je l'invoque maintenant. Chaque fois que les enfants de Dieu invoquaient ce nom, cette sirène, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, avait perdu autorité sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps. Ils ont perdu autorité. L'esprit de la séduction, cet esprit de la séduction qui fait que je suis dans la maison de Dieu, ils viennent me contrôler. Je n'arrive même pas à intercéder. On me distrait avec d'autres choses. Ce matin, cette distraction n'est plus mon partage. Ce qui veut me distraire à l'église est déjà brisé, est déjà foudroyé sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. C'est déjà brisé, c'est déjà anéanti. Le Saint-Esprit, le baptême de feu, Seigneur, nous n'avons pas besoin des distractions. Nous avons besoin des révélations. Des révélations. Et le salut, c'est ta révélation dans mon esprit,
dans mon âme, dans mon corps, jusqu'à la racine. Et je suis libre. Et j'ai désormais autorité sur le monde des ténèbres. Le salut me donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet antéchrist. Et rien ne doit me nuire. Même si je buvais un breuvage mortel, il ne me fera aucun mal. Aucun tchakatou, aucun mauvais sort ne prospérera contre moi. Le salut ce matin annule maintenant toutes les malédictions ancestrales dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Toutes les malédictions qui s'opposaient à mon épanouissement. Ce matin, le vrai salut dont Jésus-Christ de Nazareth a le sceau éternel est accompli à moi. Et ma vie porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Tu peux t'asseoir dans ta